Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shana Carte avec S ou Shana Ésotérique. Voilà, donc quand j'ai commencé il y a plus ou moins un mois, j'avais 14 abonnés sous la contrainte. Et oui, comme tous les débutants, la famille, tout, tu t'abonnes, tu t'abonnes, tu t'abonnes et tu likes. Et puis, comme les abonnés, ça n'augmentait pas, et les vues, une trentaine. Donc j'avais pas tellement le courage de faire des signes par signe parce que ça prend énormément de temps et que j'ai déjà un travail temps plein. Donc un jour je me suis quand même décidée à le faire. Et alors de là, donc j'ai fait ça jeudi et vendredi dernier. Et de là, les vues ont grimpé, grimpé. Et je suis arrivée ce matin, j'avais 66 vues. Donc je voulais vous remercier vraiment du plus profond de mon cœur. Mais alors vraiment, vraiment, parce que toutes les autres, elles ont 6 000, 9 000, 10 000, 20 000 vues, abonnés. Et je suis très contente pour elles. Et moi, avec mes 66, je suis tellement contente. Vous savez, franchement, je fais ça avec cœur, beaucoup de cœur. Je m'investis. Euh, voilà. Et les likes me font très plaisir. Et les petits messages aussi, les petits commentaires. Par contre, les personnes qui font comme ça, c'est pas bien grave parce que évidemment on ne peut pas avoir tout le monde les mêmes goûts, que ce soit pour les hommes, pour la nourriture, les vêtements et tout ça, c'est pas bien grave. Mais ceux qui font ça parce qu'ils ont de la rancœur ou qui sont frustrés, parce que eux ils ont un art, un don dans un art, que ce soit le chant, la musique et tout ça, et que ça coûte très cher et qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire, ou tout simplement parce que euh, ils, ils ont peur. Ces personnes-là, voilà, si c'est fait par méchanceté, moi, du plus profond de mon cœur, je leur envoie virtuellement un énorme bouquet de roses rouges rempli de beaucoup de lumière et d'amour, et comme ça, en espérant qu'ils puissent trouver leur chemin, du bonheur, de la joie de vivre et qu'ils soient heureux. Voilà. C'était mon petit coup de cœur. Voilà. Donc, signe par signe, le conseil du tarot, hein, c'est pas un tirage, c'est juste le conseil du tarot. Alors, tarot de Marseille, les poissons, les i, petit le normand, la carte complémentaire, le jeu du destin. Et alors aujourd'hui, en plus, il y aura le dos, les cartes des druides, l'oracle des druides. Donc, si vous avez un petit baisse de régime ou un petit souci, un petit tracas, regardez comme il est beau, waouh, un petit tracas ou peu importe la raison, la carte que j'aurais tirée pour vous, euh, vous l'appelez et vous leur demandez de l'aide. Ils vont vous aider. Ils sont là pour ça. Alors, avant d'oublier, évidemment, j'appelle vos guides et les miens. J'appelle Mère Marie, Jésus le Père et mes ancêtres pour qu'ils nous assistent, nous guident et nous protègent. Voilà. Alors, ce tirage est général, bien entendu. Si vous êtes un couple d'hommes, un couple de femmes ou un couple hétéro, d'après ce que je vais dire, vous le mettez évidemment comme vous vivez. Hein, ça va de soi. Alors évidemment, ça ne peut pas répondre à tout le monde, puisque c'est général. Et c'est surtout intemporel. Donc quand c'est général, si vraiment ça ne vous parle pas, peut-être que vous pouvez aller voir dans votre signe ascendant ou lunaire. Et, euh, et c'est intemporel. Donc pour moi, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de temps dans l'univers. Donc je ne vais pas le dater, ça ne sert à rien du tout. Et donc que vous l'attrapiez aujourd'hui ou dans plusieurs mois, ce sera toujours bon. Donc voilà, voilà, les vierges. Alors, petite vierge. Donc les cartes sont déjà mélangées, mais je vais juste mettre des énergies de vierge dedans. Voilà. Donc pour les vierges, un petit conseil des tarots pour les vierges, s'il vous plaît, qui regarderont cette vidéo. Un petit conseil des tarots, s'il vous plaît, pour les vierges qui regarderont cette vidéo. Un petit conseil des tarots pour les vierges qui regarderont cette vidéo. Un petit conseil des vierges pour les
un petit conseil des tarots pour les vierges qui regarderont cette vidéo. Merci. Pour les vierges, s'il vous plaît. Un petit Kili. Un petit chien qui veut dire bonjour. Kili. Allez, pour les vierges, pour les vierges. Pour les vierges. Voilà. Alors, on y est. Ouh, excusez-moi. Je savais que je devais encore dire quelque chose, mais je ne sais plus. Allez, oh là là. Évidemment, la coupe c'est votre état d'esprit. Hein? Donc, l'état d'esprit, la coupe pour les vierges. Alors, ben dans le passé, on a travaillé très dur parce qu'on était en bas et on a travaillé pour arriver là en haut. Et ça a été vraiment un travail assez fort. Et il faut savoir aussi que la roue, c'est tout ce qui est karmique. Et voilà quoi. Donc il y a une évolution qui a été avec la roue où il y a tout qui bouge. Tout. Où ça passe, où ça casse. Mais là pour le moment, les dames, elles sont pas au top. Elles ont un blocage. Elles ont un blocage. Et on ne sait pas. Voilà. Peut-être que les choses ont changé trop vite, trop d'un coup, ou peut-être pas à leur manière, mais là il y a quelque chose qui ne va pas, alors que d'habitude l'impératrice c'est quelqu'un de humble, mais de très autoritaire, qui est très dans son travail, en tout cas c'est une dirigeante, tout en étant très humaine. Elle a des capacités très importantes. Voilà, donc pour les vierges, conseil pour les vierges. Voilà, passé, maintenant, futur. Donc dans le passé, il y avait un monsieur qui lui n'était pas prêt à concrétiser. Donc lui avait un blocage. Je fais de la place. Il avait un blocage par rapport à une jeune femme. Donc certainement peut-être une maîtresse. En tout cas quelqu'un qui une très bonne maîtresse d'ailleurs, très bonne amante. Une femme très jolie, très courageuse, qui réalise tout ce qu'elle a envie et qui a une grosse protection sur elle. Voilà. Donc ce monsieur, quand il va pas bien, ce monsieur, là pour le moment, il y a un couple qui s'est formé. Donc ça peut être un couple hétéro ou un couple gay, homme ou femme évidemment. Et alors, il y a un couple qui s'est formé, mais vraiment, ou en amitié, hein, tout simplement en amitié, et ça peut être des âmes sœurs ou des flammes jumelles, mais c'est quelque chose qui s'est vraiment construit dans la, comment dire, dans l'honnêteté, la sincérité, vraiment, et ils sont très proches, hein. Et ça peut être des gens tout simplement qui travaillent ensemble et qui s'entendent vraiment à merveille. Donc ce monsieur, ben, quand il va pas bien, il regarde vers eux, mais eux ils sont bien. Et alors ici dans un futur proche, il y a une dame qui elle ne sera pas épanouie non plus. Voilà. D'habitude c'est le genre de femme qui aime chanter, danser, rire, qui sont très ouvertes. Et là elle est toute fermée et voilà. Elle est en fait elle est en couple avec un monsieur qui lui, en fait c'est ce qu'on appelle un couple parfait, mais ils sont différents, voilà. Et lui, elle n'est pas épanouie parce que lui, c'est quelqu'un qui aime bien de rester dans, il est casanier, il n'est pas très expressif, il parle pas beaucoup, il a des secrets,
il a de temps en temps comment dire, des petits bouts de déprime, voilà. Donc ce monsieur ici, qui a un blocage, on voyait bien que dans le passé, je remets à l'endroit pour remettre des énergies positives, on voit bien que dans le passé, il avait une relation cachée, donc avec sa maîtresse, ici. Et il passait d'une maison... Lily, tais-toi s'il te plaît. Alors, pardon. Il passait d'une maison à une autre. Voilà. C'était vraiment une relation cachée et voilà, ça lui convenait comme ça. Et alors, quand il va pas bien, il regarde plutôt ce couple ici. Et puis quand il va bien, ben, il retourne dans son passé. Voilà, c'est comme ça. Mais il est resté dans son passé. Hein. Donc ici, maintenant, on dit qu'il y a de la joie, il y a du bonheur. Mais il y a une dame ici, par contre, qui, elle, elle n'est pas épanouie. Donc, ce qu'elle doit faire, elle voudrait bien, ce qu'elle, elle désirait, c'est d'aller faire un petit séjour à l'étranger. Voilà, tout simplement. Donc, on lui dit de garder force, courage et espoir, parce que dans la vie, il y a des miracles. Mais elle est en colère. Voilà. Elle est en colère et où elle a peur. Mais elle a une grosse colère. On va voir pourquoi. J'espère que je vais avoir assez de place sur ma table. Elle est en colère et elle garde tout en elle en fait. Elle a tous des secrets, des non-dits, elle ne parle pas. Et elle a l'impression qu'il y a de la manipulation et tout ça. Alors, elle, ce qu'elle veut, c'est... Elle veut pas être en colère. Elle veut aller faire un voyage à l'étranger pour être épanouie, pour être heureuse, pour chanter, pour danser, pour revivre. Pour revivre. Donc là, elle se dit que si ça continue, il va falloir qu'elle coupe le cordon avec ce monsieur. Parce que lui, il est vraiment bloqué. Voilà, il est bloqué. Donc il y a le jugement qui va tomber pour une renaissance. Mais pour ça, il faut qu'elle coupe ce cordon avec ce monsieur. Donc alors, par rapport au secret et au non-dit, on dit que c'est comme si elle jouait à la maman, voilà, juste à la maman, et qu'elle en veut plus. Elle veut plus jouer à la maman, s'occuper de tout. C'est comme si c'était son fils en fait. Et ça, elle veut plus. Elle veut pas une maman. Elle veut pas être une maman poule. Elle veut être une femme épanouie, une femme qui plaît, qui séduit, voilà, et qui obtient ce qu'elle a envie, qui s'amuse, qui soit au lieu d'être chacun de leur côté casanier et qui aime bien bouger, qui soit fusionnel. Voilà ce qu'elle veut, c'est ça qu'elle regarde, c'est ça qu'elle désire. Donc là, la colère va la gagner et à un moment donné, elle va vouloir rompre parce que c'est plus possible. Donc ici, on dit qu'il faut un peu de patience. Elle va oser, oser, oser parce que c'est aussi quelqu'un de passion. Donc elle a besoin d'avoir de la passion dans sa vie. C'est quelqu'un de charnel et de passionné. Donc il faut qu'elle ose. Mais pour le moment, on lui conseille quand même de tempérer. Et voilà. Donc pour moi, elle va communiquer avec quelqu'un d'âge mûr, qui est rassurant, qui est protecteur, qui est bien matériellement. Et voilà, elle va, peut-être que c'est son papa tout simplement. En tout cas, elle va communiquer avec cette personne qui va lui conseiller de tempérer ses énergies, de bien tempérer ses énergies, que ça ne sert à rien de s'exciter et tout ça, qu'on comprend très bien qu'elle en ait marre, mais bon voilà. Elle va finir par couper ce cordon, mais quand la rupture sera faite, ce sera une rupture qui sera positive pour elle et ce sera vraiment une renaissance. On renaît et on revit et on s'amuse.
Donc ici, on voit bien qu'il y avait la clé pour pouvoir se voir. Donc lui, c'est quand même quelque chose qui l'a tiré quand même comme un boulet, hein. Donc ici, on voit bien, quand il regarde ici vers eux, on voit bien qu'il est jaloux. Il est très jaloux. Il est jaloux et il est médisant en plus. Voilà. Et alors, ça donne un petit peu des tracas aux gens. Donc ici, elle a envie de s'épanouir dans l'abondance. Voilà. Elle a envie d'être excessive et voilà. Tout simplement d'être excessive, d'être épanouie et heureuse. Et de récolter ce qu'elle a semé et ce qui lui est dû. Tandis que lui, voilà, il aura des choix et des démarches à faire, puisque comme madame va décider de couper, voilà, il faudra bien qu'il fasse des démarches. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on voit bien que c'était une relation cachée, donc 2 fois la lune, mais c'était aussi une relation qui était forte dans les émotions. Donc madame, prenez courage et espoir, abondance dans l'amour et dans tous les domaines. Les miracles, ça existe. Donc ici, quand vous aurez coupé, ce sera pour un bien. De toute façon, il n'est pas dit qu'il ne vous restera pas fidèle en amitié. Parce que là, il y a quand même quelqu'un de très fidèle qui est là. Ce sera difficile, hein, je ne le cache pas. Ce sera difficile, mais bon, voilà. Et alors ici, vous en avez marre de jouer à la maman poule, vous voulez faire des projets. Voilà, ce que vous voulez, c'est faire des projets. Autre chose que de jouer à la maman poule et de faire une nouvelle rencontre, mais quelque chose de constructif. Et alors ici, on vous dit, bon, faites attention aux énergies. Donc, hein, c'est vrai que, comment dire, il y a eu des abus, tout ça. Mais ici, on vous dit, faites attention aux énergies. Ici, la personne mature vous le conseille, ou votre papa, ou une personne mature avec qui vous dialoguez, vous conseille de tempérer. Donc ici, voilà, ce que vous voulez, vous, c'est du charnel, comme je le disais tout à l'heure. D'ailleurs, la preuve, donc, vous voulez faire une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre d'abord qui va se faire, mais celle-ci, par contre, elle sera très passionnée, hein. Ah, on peut dire ça comme ça. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles pour faire la fête de quelqu'un de votre connaissance, de votre groupe de connaissances. Donc pas vraiment de la famille, mais connaissances. Et alors, on dit qu'ici, on dit que ce sera vraiment un gros coup de bol. Ça va vraiment apporter joie et bonheur. Alors ici, le monsieur rassurant voit bien qu'il y a des nuages qui sont passagers, mais il dit que de toute façon, c'est la fin d'un cycle. Il y a un nouveau départ qui va se faire, il y aura une renaissance. Donc, aux 2 fois de suite, la renaissance. Et alors, il dit qu'ici, il faut tempérer dans le foyer. Il faut vraiment tempérer parce que, voilà, ça sert à rien. Et que vous allez peut-être devoir aller dans un bâtiment officiel. Et que c'est là que vous allez rencontrer un monsieur dans un bâtiment officiel. Voilà. Alors, la carte complémentaire pour les vierges, carte complémentaire pour les vierges, carte complémentaire pour les vierges. Hop. Le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Donc ici, on voit bien qu'ici, comme je vous disais, que dans le couple, vous n'êtes pas pareil et vous en souffrez, vous n'êtes pas épanoui. Donc ce que vous voulez, c'est rompre pour un mieux, pas pour faire du mal à quelqu'un, mais pour renaître, pour vivre, pour retrouver l'amour. Voilà, pour refaire une rencontre. Donc avec un monsieur dans un grand bâtiment. Et donc on vous dit que c'est vrai que vous n'êtes jamais seul. Donc ici, regardez, ça ne sert à rien de vous barricader en pleurant, comme vous l'étiez ici tout à l'heure, à l'envers, donc dans le chagrin parce que vous n'êtes pas épanoui. Parce que ici, regardez, il y a toujours la lumière qui est là. Il y a toujours des oiseaux.
même si vous avez l'impression que vous êtes tout seul, mais vous avez vos anges, vous avez vos guides, il y a les oiseaux, il y a la lumière, et puis vous avez des amis, de la famille ou quoi. Alors je vais vous tirer votre petite carte de l'oracle des druides pour les vierges. Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh, la carte que j'avais retournée tout à l'heure, regardez, le cheval. Waouh, il est trop beau. Alors qu'est-ce qu'il vous dit? Regardez là, la lumière qui revient, ce beau soleil, ce soleil qui apparaît partout dans votre jeu. Mais il faut pouvoir couper les liens. Mais comme vous avez votre libre arbitre, ça, il n'y a personne qui peut vous obliger ou le faire pour vous. Donc voilà, mais c'est le conseil du tarot. Si vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui et qu'il ne veut pas changer, parce que là, il ne veut pas changer, il est bien comme il est, eh bien, c'est à vous de faire le nécessaire. Alors, c'est la déesse, la terre et le voyage, le cheval blanc. L'esprit du cheval vous invite au voyage. Voilà, le voyage. On voit bien que vous voulez voyager. Vous ressentez peut-être l'envie de voyager. Mais oui, comme quoi. Dans le monde physique ou dans les domaines intérieurs, le cheval vous apporte l'énergie et la vitesse et vous relie à la puissance de la terre et du soleil. La déesse cheval règne sur le cycle complet de l'existence. La naissance, la mort, la vie dans l'au-delà et la renaissance. En nous rapprochant de l'esprit du cheval, nous nous familiarisons avec les différents aspects du cycle de la vie, sachant que la déesse nous protège et nous guide d'étape en étape. Voilà, très beau message. Très beau message. Voilà, donc pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, merci. N'oubliez pas de liker, de partager pour me faire connaître si vous aimez. Et pour les nouveaux, n'oubliez pas de pousser sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste quelque chose. Et de mettre un petit commentaire aussi et de liker. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.